Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, sur le live Facebook de KTV pour un temps de parole en direct. Mohamed Amissi, on aime bien le recevoir, c'est la deuxième fois qu'on le reçoit, c'est le porteur de ce projet Caribus. Mohamed, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté notre invitation. Ça ne vous a pas échappé, les critiques sur Caribus fusent actuellement, une association s'est même constituée pour l'occasion, les commerçants sont inquiets aujourd'hui avec ce projet Caribus. Est-ce que, j'imagine que oui, mais je dois vous poser la question, Mohamed, est-ce que dans la réflexion de ce projet, vous avez pris suffisamment, avec suffisamment d'importance, la problématique des commerçants pour les travaux? D'abord, Caribus est un projet complexe, un projet qui réunit une multiplicité d'acteurs et donc naturellement des critiques, on en aura avant, on en aura durant les travaux, on en aura après. Concernant les commerçants, bien entendu que toutes les mesures ont été étudiées, on a étudié tous les risques par rapport à l'accessibilité, par rapport au stationnement, par rapport également aux riverains, parce qu'il n'y a pas que les commerçants, il y a aussi les riverains. Et nous avons mené une réflexion globale sur l'ensemble de ces sujets, de ces thématiques. C'est la raison pour laquelle, par exemple, là, vous voyez, il y a des aménagements dans certains tronçons qui seront axiales, des voies de bus axiales, d'autres seront latérales, de manière justement à assurer le bon fonctionnement des territoires, même en phase travaux. Ouais, mais il y a quand même des entreprises qui disent aujourd'hui, ou des magasins, on va être obligé de fermer. Mais comment peuvent-ils dire qu'ils vont être obligés de fermer? D'abord, nous avons conçu un projet qui répond exactement aux enjeux du développement économique de ce territoire et notamment du Grand Mamoudzou. Pour information, nous venons de recevoir le rapport de la commission, enfin des commissaires enquêteurs par rapport à l'enquête publique et l'avis est favorable. Ouais. Donc vous voyez, nous on travaille sur un dossier sérieux, on est entouré. Sur ce projet, il n'y a pas un manque d'ingénierie. On a un mandataire qui agit au nom et pour le compte de l'Académa. On a une maîtrise d'œuvre générale qui travaille sur les études d'aménagement et des équipements relatifs au projet Caribus et qui accompagnera également les entreprises qui devront travailler pour réaliser les aménagements. Les acteurs économiques s'inquiètent, effectivement, parce que Kaweni, c'est le poumon économique du développement de Mayotte, avec à Longoni, mais tout a été réfléchi, tout a été bien étudié de manière à ce que ce secteur soit desservi et continue à fonctionner durant la phase travaux. Est-ce que vous avez assez communiqué, Mohamed? Est-ce que vous avez assez rencontré les gens? Bien sûr qu'on a communiqué. Oui. On les a reçus, on les a accueillis à l'Académa. On a longuement échangé sur le projet. Ils s'interrogent. Ça c'est normal. Même ma mère s'interroge par rapport aux travaux parce que sa maison est impactée. Tout le monde s'interroge. Je rappelle qu'en termes d'emploi, le projet Caribus a une clause sociale, une clause d'insertion sociale. C'est une obligation que le ministère nous impose, c'est de consacrer 10% des heures travaillées à l'insertion sociale et 10% des heures qui seront engagées pour l'entretien et la gestion des aménagements et des équipements qui seront réalisés. Donc c'est des emplois directs qui des milliers, des centaines d'emplois qui seront créés. Concernant la fermeture des emplois, moi je ne sais pas quel calcul ils ont fait, mais ça m'étonnerait que durant la phase travaux, il y ait tellement de dégradation qu'ils soient obligés de licencier des agents. Sur la phase pratique, à quoi va ressembler le projet, et notamment du côté de Kaweni, parce qu'a priori le problème se pose essentiellement sur Kaweni. Sur les quais là, qui passent devant le quai Amphidrome et qui vont rejoindre Kaweni, on nous dit là il va y avoir une voie de bus, il va y avoir une voie pour les voitures, il va y avoir une voie pour les piétons, il va y avoir une voie pour les deux roues. Mais comment vous allez faire ça? Patrick, vous vous rappelez... D'un côté on a la mer, d'un côté on a la montagne. Vous vous rappelez quand je suis venu ici, il y a 2 ans, ou il y a 1 an et demi presque, pour faire inciter la population à se déplacer lors des réunions de concertation. On a longuement communiqué sur ce projet. Il y a des gens au début qui n'y croyaient pas. Moi j'ai eu des gens qui m'ont dit, votre projet c'est du pipeau, il ne verra jamais le jour, donc on s'en fout en gros. Donc faites vos réunions et on verra tôt ou tard si jamais il sort ou pas. Aujourd'hui, quand ils ont vu que le pipeau est devenu une réalité, tout le monde se réveille en nous disant mais ce que vous faites là n'a pas de sens, ne tient pas. Sur Kaweni, on a longuement communiqué. On va agir sur l'ARN, dans le sens rentrant Mamoudzou. Nel, Mamoudzou, il y aura une voie de bus intégrale qui sera réalisée sur l'ARN. Dans le sens sortant, Mamoudzou, Nel, il y aura une voie de bus sur la rue Martin Luther King.
là où on dessert la Sodifram, HD, la Colas, etc. jusqu'au bout, avec une percée pour rejoindre la zone industrielle de Kaweni. Donc pour éviter le rond-point SFR, là. Voilà, enfin, on va passer par sur le rond-point SFR dans le sens rentrant, étant donné qu'on reste sur la RN. Et puis dans le sens sortant, on va passer par sur le rond-point SFR. Mais la seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'on ne sera pas obligé de réaliser 2 voies de bus sur la RN, parce que là, on maintient les 2 voies de circulation générale et on rajoute une voie pour la circulation des bus, pour garantir leur performance et leur régularité. On va travailler également sur la rue de l'Archipel, permettez-moi de le dire, qui ne ressemble pas à une route, parce qu'une route, c'est une chaussée avec des accessoires, des trottoirs. La rue de l'Archipel, sans polémiquer là-dessus, est une piste en enrobé. Nous, on s'engage à hauteur de 18 millions d'euros, Patrick. 18 millions d'euros sera investis sur ce tronçon de SFR jusqu'à la zone L, pour tout revoir, tout repenser, tout mettre aux normes, l'éclairage public, les réseaux. Je pense notamment à EDM, au CIAM, la gestion des eaux pluviales. C'est une voie qui est inondée. À chaque fois qu'il pleut énormément, la voie est inondée. On s'engage à tout refaire, sans demander quoi que ce soit au privé. On les accompagne dans le développement de cette zone. Vous vous rendez compte, 18 millions d'euros, c'est des efforts que nous avons fournis. On aurait pu rester sur la RN et dire, on ne va pas s'attaquer à un monstre, parce qu'on ne sait pas ce qui se cache. Là, on s'engage. Je pense quand même que les acteurs économiques devraient nous faire confiance. Nous, on continuera à les recevoir, à discuter avec eux. Il y aura un schéma de circulation phase travaux. On les associera de manière à ce que, s'il y a des corrections, des modifications apportées, qu'on puisse les faire dans les délais sans impacter gravement ou difficilement l'activité économique dans Kaweni. Kamaroura a une question à vous poser. Alors là, pour cette zone-là, on a compris, c'est très clair, donc chacun va pouvoir circuler normalement. Et on le sait qu'aujourd'hui, les embouteillages sont la plupart sont bien quand on regarde ceux qui viennent du sud et en partant de Dembéni par exemple, d'Oustarano jusqu'à arriver à rond-point de Doujani. Comment ça va se passer? C'est-à-dire ceux qui viennent du sud, on le sait déjà, donc c'est une file d'attente depuis le sud jusqu'à rond-point de Doujani. Là, le bus va gérer comment en partant de Dembéni par exemple? Voilà. D'abord, peut-être à préciser aussi que le programme sur lequel nous travaillons aujourd'hui, c'est le programme qui a été arrêté dans le cadre de l'appel à projet transport collectif et mobilité durable, qui nous a permis notamment d'obtenir les 9 millions d'euros de subventions. Donc ce programme, initialement rédigé par la ville de Mamoudzou, donc c'était avant la création de l'Académa, ne couvrait pas le périmètre de la commune de Dembéni. C'est la raison pour laquelle beaucoup voient aujourd'hui que la majorité des grands travaux sont concentrés dans la commune de Mamoudzou. Concernant la circulation des bus de Dembéni à Mamoudzou, nous sommes en train de réaliser des études complémentaires, parce qu'on ne peut pas faire les choses à la va-vite. Il faut que, comme tout à l'heure vous disiez vous-même Patrick, il faut qu'on étudie en profondeur la problématique de manière à apporter des solutions durables et qui répondent aux problématiques réelles. Mais il ne faut pas oublier aussi que le conseil départemental a son réseau de transport interurbain qui partira du sud et du nord et qui transportera des passagers jusqu'à Mamoudzou. Donc Caribus va compléter dans ses compétences, son réseau jusqu'à Dembéni, par rapport à la circulation des bus qui circuleront dans les embouteillages dans un premier temps. Mais pour ceux qui souhaiteraient prendre des transports en commun et éviter les embouteillages, j'ai cru comprendre aussi que le département souhaite également mettre des lignes de transport maritime, des lignes de transport interurbain maritime. Donc il va y avoir une complémentarité, si vous voulez, entre les lignes de transport maritime. Voilà. Mais c'est ça, c'est là où je suis pas avec vous convaincu, parce que ça ne va pas empêcher les gens de prendre leur voiture. Aujourd'hui, on a demandé des gens de faire des efforts, notamment dans le covoiturage. Personne, tout le monde, on le disait Patrick, 3 voitures par exemple dans un foyer, tout le monde veut amener sa voiture. Donc, est-ce que les gens ne vont pas plutôt, bouder le transport en disant non, je préfère prendre ma voiture? Et comment on va les inciter ou les forcer à ne pas faire rentrer leur véhicule dans Mamoudzou? D'abord, il faut agir sur différents fronts. La question du tout-voiture à Mamoudzou est une problématique qui a été soulevée depuis 1995, pour être clair. Les premières études relatives aux problématiques de circulation à Mamoudzou datent de 1995. Disons 25 ans plus tard, on en est là, on débat et on s'interroge, est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas. Concernant l'entrée de la voiture particulière à Mamoudzou, Caribus n'a pas vocation à interdire à la population de prendre leur véhicule. C'est un droit.
Je rappelle que le transport public est un service public qui y est un droit dans toutes les collectivités, dans tous les départements français. Mayotte est le seul département français ne disposant pas d'un transport public terrestre. C'est le seul département français. Donc, si on met en place un transport en commun, c'est pas pour interdire la voiture, c'est pour permettre à chacun de pouvoir se déplacer. Demandeurs d'emploi, cadres, à retraités. Donc, si certains considèrent que la voiture particulière est mieux que des transports en commun, naturellement, ils auront le droit de la prendre. On ne va pas leur interdire de prendre leur véhicule. Mohamed, il y a un point, parce qu'il est déjà à 7h55, mais on va prendre le temps, parce que c'est important. Il y a un point extrêmement important. Il y a peut-être plus de 2 roues que de voitures à Mayotte. Et dans votre projet, on a le sentiment, je parle notamment des scooters, hein, pas forcément des grosses motos, mais les scooters et les 125, etc. On a le sentiment que cette partie de la population, c'est-à-dire la majorité, a été oubliée dans votre projet parce que piste cyclable, très bien, mais on ne met pas un scooter sur une piste cyclable. On ne met pas un piéton sur une piste cyclable. Ça veut dire qu'il faudrait presque une piste pour les 2 roues. Non, Patrick. Disons que nous, ce que nous faisons, c'est un projet de mobilité durable. Je m'explique. On développe les modes alternatifs à la voiture. Les transports en commun, la marche, le vélo. Demain, ça peut être le covoiturage, l'autopartage, comme ça se passe en métropole. Concernant les 2 roues motorisées, on n'a aucune compétence. C'est pour cela que tout à l'heure, j'ai insisté sur les compétences réglementaires. L'exploitation, enfin, le propriétaire et l'exploitant de l'ARN, c'est l'État. Je veux dire, s'il y a des aménagements spécifiques qui doivent être réalisés pour permettre aux 2 roues motorisées de circuler, c'est auprès du propriétaire de la voie qu'il faut s'adresser. Nous, on ne peut pas. Déjà qu'on négocie dur pour pouvoir réaliser notre TCSP sur l'ARN. Maintenant, si on repart demander à l'État de nous laisser encore 2 ou 3 mètres pour créer des voies réservées aux 2 roues motorisées, on va nous dire, mais demain, vous viendrez nous demander quel type de demande. Donc, on tient compte, nous, de l'évolution des 2 roues motorisées, parce que c'est dû surtout au phénomène de congestion qui gagne de plus en plus Mamoudzou. Le SRIT, le schéma le schéma régional des infrastructures de transport qui a été élaboré par le département et finalisé en 2011, prévoit d'ici 2 ou 3 ans une saturation totale. Ça voudra dire, ce sont les études qui le disent, et nous y sommes presque. Il faudra compter 3 heures de temps. 3 heures de temps pour faire Doujani au Vallon. Doujani au Vallon, 3 heures de temps. Tout ça pour vous dire que Caribus ou pas Caribus, la situation telle qu'elle est aujourd'hui, si on n'agit pas, elle va se dégrader et ça sera le chaos pour tout le monde. Le chaos pour les acteurs économiques, parce qu'en termes de productivité interne, ça sera le fiasco. Ne rien faire, ça serait pire. Voilà. Le chaos pour les véhicules d'urgence pour sauver des vies. Et je rappelle que Caribus va ouvrir ses voies réservées aux bus, aux SMUR, aux véhicules d'urgence, aux forces de l'ordre. Donc c'est aussi des vies qui seront sauvées, c'est aussi des interventions qui pourront se réaliser dans les délais. Donc on travaille pour l'intérêt général, mais effectivement pour les 2 roues, il y a une croissance importante des 2 roues à Mamoudzou, mais on n'est pas compétent pour agir en faveur des 2 roues motorisées sur ce projet-là. Mohamed Amissi, dernière question, le premier coup de pioche, c'est pour quand ? Clairement. Parce que maintenant, au bout de, ça fait 1 an et demi ou 2 ans que vous êtes sur ce plateau, là maintenant, on doit savoir quand est-ce qu'on va donner le premier coup de pioche. L'avis favorable de la commission des commissaires enquêteurs nous permet de notifier d'ici la fin de l'année les entreprises qui commenceront à préparer le terrain dès janvier 2020. On va laisser passer les fortes pluies parce qu'il faut éviter de lancer des travaux en période de forte pluie, ça risque d'être catastrophique pour tout le monde. Mais au plus tard, premier semestre 2020, on commencera les travaux de la première tranche de Caribus. C'est une promesse et ça sera ainsi. Et celle-là, elle sera tenue? Elle sera tenue. Le cap, il est fixé. Vous voulez pas faire la piste longue? Le cap est fixé. Le cap est fixé. On notifie les entreprises d'ici fin 2019. On leur demande de commencer à s'installer à partir de janvier, de démarrer les travaux au plus tard, premier semestre 2020. Camar, une question. Juste une petite question. Est-ce qu'aujourd'hui, le trajet va prendre en compte, en tout cas, on parle beaucoup de seuil de pauvreté à Mayotte, 84%, le ticket? Est-ce que ce sera abordable? Bien sûr, on travaille parallèlement aux aménagements. Il y a également une mission d'exploitation de Caribus. Cette mission consiste à créer l'offre géographique, à réfléchir à la grille tarifaire, à réfléchir également au mode de gestion, qui fait polémique aussi à Mayotte entre DSP, marché public, etc. Donc on s'attend là aussi à des critiques probablement. Mais pour vous dire que
tout est travaillé, mais effectivement, pour l'instant, on communique beaucoup sur les aménagements, parce que c'est là où il y a urgence par rapport à la population, c'est là où il y a urgence par rapport au démarrage des travaux. Mais l'exploitation tiendra compte également de la tarification qui permettra à tout le monde de pouvoir y accéder sans laisser de côté ceux qui n'ont pas les moyens de transport aujourd'hui. Et pour terminer, le respect de l'environnement, la protection de notre île et de notre atmosphère, où j'en viens. Il existe aujourd'hui des bus électriques. Est-ce que les bus Caribus, ce sera des bus qui vont fonctionner au gasoil et qui vont sortir une grosse fumée noire du pot d'échappement, ou alors on va avoir quelque chose qui est plus moderne et qui va respecter notre environnement? On a une mission également qui travaille sur le choix du matériau roulant, parce que c'est un sujet qui est complexe. La technologie et la motorisation sur les matériaux roulants évoluent rapidement. En métropole, l'électrique est un échec. C'est plutôt les Chinois qui sont forts là-dessus et qui sont passés aujourd'hui à ce qu'on appelle l'hydrogène. Donc vous voyez, ils ont tellement brillé et réussi leur véhicule électrique que maintenant ils sont passés à autre chose. Mais il y a une réflexion globale qui est menée actuellement avec des partenaires EDM, ADEME et le ministère qui nous accompagnent là-dessus, de manière à faire le bon choix et de ne pas se retrouver avec des bus qui ne circulent pas à Mayotte pour des raisons climatiques ou autres. Vous nous promettez que vous allez revenir prochainement sur ce plateau? Je reviendrai. Pour qu'on puisse en reparler et puis pourquoi pas discuter directement sur ce plateau avec l'association? Je reviendrai, Patrick. Vous êtes prêt à faire un débat avec l'association? Non seulement l'association et les taxis, bien sûr. Ça ne sera pas un débat, ça sera une discussion. Une discussion. Avec grand plaisir. Merci beaucoup, Patrick. Merci Mohamed Ami. Si on rappelle, vous êtes le porteur de ce beau projet qui est Caribus. On vous retrouvera sur le plateau 1 de C4. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.